single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Bonjour mes amis les détectoristes, ben voilà, j'ai le plaisir de faire une petite sortie détection. L'idée de celle-ci est de vous présenter en fait un produit qui s'appelle F-Pulse. C'est un pinpointer que j'ai acheté dernièrement, que j'ai utilisé sur quelques sorties et que je souhaitais aussi partager avec vous ce pinpointer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le terrain. Donc il est très important pour que chacun puisse se rendre compte de quoi il s'agit, c'est d'aller directement sur le terrain et faire un petit peu de la détection avec. Donc pour faire de la détection, on va aller dans un petit champ juste à côté, tranquille. Donc c'est du hasard, on va voir ce qu'on va trouver. Pour faire de la détection, il faut un détecteur de métaux. Pour celui-ci, on va prendre le fichier F44 que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos et puis que on va apprendre à utiliser ensemble grâce à différentes actions sur le terrain. Deuxième chose, le pinpointer, qui permet de localiser en fait plus précisément en fait la cible qu'on a trouvée grâce au détecteur fichier F44. Et bien sûr une pelle qui permet de pouvoir creuser. Donc c'est une petite pelle, on va dire un piochon, qui va pas au fond. Donc en fait, dans tous les cas, dans le cadre de ma détection, je vais pas prendre une pelle, je vais prendre un piochon. Je vais essayer de détecter à, on va dire, à 20 cm maximum. Et il faut bien entendu des gants, parce qu'il faut protéger quand même ses mains, puisque vous allez creuser. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait du sable qui vous rentre dans les angles, etc. Ça peut être dangereux. Donc, je vous propose cette détection tout de suite, et puis à tout de suite. Alors voici les amis, en fait, la détection de métaux que je vais réaliser. Donc c'est un terrain de football qui se trouve juste à côté. Donc l'idée c'est que l'on puisse faire une petite présentation du matériel. Donc le fichier F44 que vous voyez ici, qui est allumé déjà. Ok, donc voilà. Je vais mettre les petits gants et je vais prendre la pelle. Et aussi, je vais vous montrer donc le fichier F44, le fichier F+, pardon, qui est ici. Voilà, que je viens juste d'acheter, d'acquérir. Et je voulais vous le présenter avec donc cette vidéo. Donc tout simplement là, ici on voit une graduation. Donc en ink, c'est là pour ça que vous voyez ink, donc il va de 0 à 8 et en l'équivalent en centimètres que vous pouvez voir ici, donc qui va de 0 à 20 cm. Donc ceci c'est juste pour donner un ordre d'idée de la profondeur à laquelle le F+ peut détecter un objet dans le sol. Voilà, donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement un détecteur de métaux, il va pouvoir détecter jusqu'à 10 inch donc de profondeur. Il faut multiplier les inch par 2,5 pour avoir l'équivalent en centimètres. Donc ça fait 25 cm. Donc le F-Pulse, enfin votre pinpointer, doit pouvoir aussi détecter autant. Comme moi j'utilise en fait un piochon, je vais pas pouvoir donc faire des gros creux pour pouvoir répondre à ce que je trouve sur le sol. Donc du coup, ce que je vais creuser, c'est aux alentours de, on va dire, 6-8 cm de profondeur. Donc bien entendu des objets récents qui ne sont pas de grande profondeur. Voilà, donc je vais faire un petit tour. Et dès que je fais une trouvaille, je reviens vers vous pour allumer le pinpointer et vous montrer comment il détecte, comment l'utiliser tout simplement. Merci. À tout de suite. Voilà, je vous reprends là juste 2 petites minutes parce qu'en fait, en faisant de la détection par ici,
j'ai détecté quelque chose qui me paraissait intéressant et je voulais vous la présenter aussi. Donc, bon, donc l'objet a disparu. Voilà, c'est par là. Voilà, c'est du 50, 51, 52. 51, 52. Donc là, on va aller voir de plus près ce qui se passe avec le pinpointer. On va l'allumer. Voilà, c'est là. On va prendre la petite pelle. Voilà, là, c'est là. Ah, c'est une pièce de 1 euro. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vu avec le détecteur Fisher F44, il m'a indiqué un indice autour de 51, 52. Je dirais même 50 et 51. Ce qui permet effectivement de pouvoir trouver une pièce de 1 euro. Elle était presque en surface finalement. Voilà, belle trouvaille donc. Merci. Alors très bien, donc je vous reprends juste encore 2 petites minutes parce que je viens de faire une trouvaille avec mon détecteur. Donc là, il m'indique un signal qui n'est pas stable en fait. Entre 47 et 50, ça va monter jusqu'à 53. On va pousser un petit peu la pelle, on ne sait jamais. Ouais, c'est toujours ça. Et donc là, on va faire un pinpointer du détecteur qui me dit 2-3 inch de profondeur. Voilà. Et la cible se situerait donc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon petit détecteur, le pinpointer, pour valider en fait la cible. Voilà. Vous avez vu en fait le pinpointer, il sonne pas comme sonne pas comme tout à l'heure, il fait que des petites bips intercalées. Là, ça veut dire qu'en fait que la cible elle est un peu plus profonde que tout à l'heure. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un trou au moins de 2 inch, soit l'équivalent de 5 cm. Donc on y va. Là, on prend la petite pelle et on fait le petit trou ici. Voilà. Et là, on va... Voilà. Donc là, il dit donc que je suis presque arrivé à la cible. Très intéressant. Donc là, je vais l'éteindre et je vais essayer de creuser encore un petit peu plus. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai sorti la cible? Toujours pas. Elle est toujours à l'intérieur. Donc là, il faudrait que je prenne en fait tout simplement mes 2 bras pour pouvoir creuser parce qu'avec une main, c'est un peu plus difficile. Donc on reste en ligne, on reste ensemble, on essaie de faire. Voilà. Très bien. Donc là, je vais faire un plus gros trou. La cible n'est plus à l'intérieur. Et en fait, c'est cette petite botte que je viens de sortir. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Elle est là. La cible, elle est sur cette petite botte là. Ah, voilà. C'est une pièce. C'est une pièce. Et il s'agit de 10 centimes. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si il reste encore d'autres pièces. On ne sait jamais. Normalement, la cible de 10 centimes, elle sonne autour de 48. Donc là, elle a sonné autour de 50. Donc, ça dépend en fait finalement du terrain.
de la nature du terrain parfois. Bon, enfin, le plus souvent, elle sonne à 48 quand même. Voilà, mais parfois quand elle sonne un peu plus, ça veut dire que il y avait d'autres pièces qui étaient avec elle, mais dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, bon bah c'est bien, c'est mieux. Alors continuons sur notre lancée. Donc là en fait, je suis sur ma troisième cible. Et là je sonne de manière régulière autour de 45. Je vais voir la profondeur. Donc c'est encore 2 inch, ça veut dire 5 cm. La cible donc se trouve là au centre du disque. Donc là je vais positionner mon pinpointer pour valider en fait les 2 inch et creuser au bon endroit. Donc voilà, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre ma petite pelle. Donc c'est à peu près par là. Et ça c'est notre pinpointer qui va nous aider à mieux préciser notre cible. Voilà, ça sera là. Exactement là. Donc là en fait je vais faire un trou par là pour ne pas toucher la cible facialement, parce que sinon je pourrais, si jamais c'est une bague ou autre, je pourrais finalement la toucher avec ma pelle en fer, et ça serait quand même dommage. Donc j'essaie de creuser de manière profonde pour une fois pour toutes, comme ça je n'ai pas besoin de poser le téléphone. Donc là voilà, j'ai fait mon trou, je rallie mon détecteur, il me dit elle est toujours là, donc elle n'est pas dans la botte, mais elle est toujours là quelque part. J'enlève ça, voilà. Donc là je vais creuser juste ici là, hop, il ne faut pas être très loin. Voilà, je l'ai sorti, elle n'est plus là, elle est là. Donc soit elle est là, soit elle est là, donc là elle devrait être là. Continuons, on va regarder qu'est-ce que c'est. Pas dans cette botte, je vais la remettre directement à l'intérieur. Pas ici, elle est là. Ah, et c'est une pièce. Et c'est une pièce de... C'est une pièce, je pense, de 2 €. On la voit pas très bien. Voilà, c'est une pièce de 2 € effectivement, qui a été trouvée. Donc ça fait un peu longtemps qu'elle est là, je pense. Donc c'est super. Donc 2 pièces, une pièce de 1 € et une pièce de 2 € et une pièce de 10 centimes. Donc ça fait 3 pièces. Voilà, ce qui est pas mal. Et ben bonne nouvelle. Continuons. J'ai fait un petit trou. Il dit qu'elle est à l'intérieur, que je suis presque arrivé à toucher la cible, qui serait plutôt par là. Donc je vais continuer à creuser. Je sais pas si on peut le déposer comme ça pour voir. Allez, directement dans le creux. Alors, le fichier il est très sensible puisqu'il est puissant. Donc du coup, il détecte ma pelle même si elle est un petit peu éloignée. Elle est toujours là. Allez, on continue de creuser. On ne sait jamais. Qu'est-ce que ça peut être? Ah voilà, j'ai trouvé. En fait, c'est un bouchon. Voilà, c'est une tirette de canette, tout simplement, de soda. Voilà, donc généralement, je ne creuse pas quand le signal est variable, présente une grande amplitude de variation, parce que en fait ça peut être que de l'alu ou ça peut être des matériels des matériaux qui permettent en fait du quotidien. Donc c'est pas forcément alors les pièces de monnaie, elles sont réglo, c'est-à-dire que dès que vous trouvez une pièce de monnaie, le fichier F44 tout de suite il vous indique son indice. Tout à l'heure on a vu c'était 45.
il ne bouge pas sur les deux sens de balayage. Après, c'était sur du 1 euro, c'était autour de 50-51. Voilà, mais il n'a pas varié beaucoup entre 50 et 51. Il n'a pas été de 48 à voilà, 60. Il a été vraiment très précis. Il m'a sorti la pièce et enfin sur la pièce de 10 centimes c'était autour de 48, l'indice 48. Donc voilà, là j'étais presque sûr que j'allais trouver effectivement cet objet là que je vais jeter tout simplement à la poubelle une fois que j'aurai terminé la détection. Merci à vous, à tout à l'heure. Alors je vous reprends juste 2 secondes puisque effectivement là j'ai encore un nouveau son. Voilà, qui est autour de 37 et ça varie encore là, 37, 35, parfois 40. Bon, je sais pas, mais je pense que c'est aussi une tirette de canette. En plus elle est à la surface. Quand il m'indique à 0, ça veut dire qu'elle est à la surface, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de beaucoup à creuser pour voir ce que c'est. Allez, on va faire l'effort. Et au pire des cas, on aura enlevé cette tirette de cette terre parce qu'elle va pas se... Alors, c'est pas ici. C'est là. Ok. Voilà. C'est encore là, hein, c'est bizarre. Normalement elle était juste à la surface. Voilà, elle est là. Ouais, c'est ça. Donc pareil, hein, même cause, même conséquence. Voilà. Et en plus, bon, le détecteur m'indiquait qu'il était à la surface et j'ai dû quand même la creuser. Alors ça se trouve que elle était à la surface et en voulant la creuser, je l'ai rentrée un petit peu et je continue à la rentrer en recreusant à chaque fois. Donc c'est aussi possible. En tous les cas, voilà, une bonne chose de faite pour la planète Terre en enlevant finalement cette tirette qui ne sert à rien ici. C'est pas sa place. Voilà, je vous reprends après. Merci. Alors voilà, donc j'ai terminé la détection sur le terrain avec une petite présentation à la fois du fichier RF44 et le F-Pulse. Ma foi, on a fait de petites trouvailles avec de la monnaie, avec de la ferraille, et puis voilà, hein, c'est au petit bonheur la chance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça m'intéresse aussi de prendre votre avis et puis de voir les questions que vous posez. Peut-être que j'aurai besoin d'approfondir le sujet. Je suis là pour ça, donc n'hésitez pas. Un grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et si ça vous a fait plaisir, mettez des pouces, voilà, des pouces pour dire que ça vous a plu. Abonnez-vous, hein, parce que plus j'ai d'abonnés, plus ça me motive à effectivement faire des vidéos, plus de vidéos. Donc merci à vous et à très vite. Au revoir.